Nous sommes l'équipe de Niort Port Terrestre, co-lauréat de l'édition 16 d'Europan Ville Vivante. Donc nous sommes avant tout 4 amis, mais aussi 4 ex-collègues, puisque nous nous sommes rencontrés au sein de la même agence de paysage et d'urbanisme. Donc nous avons Léonard Catoni, fondateur de l'agence Réseau, Paysage et Urbanisme, créée en 2019. Charline Rollet, architecte, issue de la discipline des arts appliqués. Emmanuelle Blondeau, fondatrice de l'agence Météor, architecture et urbanisme climatique, qui est en cours de création. Et enfin, moi-même, Manon Bonicel, architecte. Ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille en agence et systématiquement, on place le vivant, donc le paysage, la faune, la flore, le sol vivant, au cœur des projets. Et donc pour nous, cette session d'Europan, c'est vraiment l'occasion de pousser encore plus loin notre réflexion sur ces sujets, d'imaginer la ville résiliente de demain, capable de s'adapter à la crise écologique en cours, en imaginant des territoires qui vont être revisités à l'aune des aléas climatiques, des cycles biologiques et de l'intégration des écosystèmes. Donc c'est vrai que c'est avant tout l'envie de se retrouver autour de sujets qui nous questionnent, qui nous passionnent, mais qui s'affranchissent ici des contraintes réglementaires de la commande classique, des données programmatiques qui parfois nous limitent dans nos réponses. Donc Europan nous offre vraiment cette liberté dans les réponses, mais aussi de re-questionner la commande, la méthode et parfois même d'inventer des outils, des nouveaux outils de notre pratique. C'est aussi une manière d'accéder à la commande publique par du projet et des idées, autrement que par un bilan d'opération ou des références d'agences, comme c'est le cas dans un appel d'offres classique. Niort, ça s'est révélé assez évident pour nous en consultant tous les sites qui étaient proposés. Déjà parce que Niort appartient à un parc naturel régional. C'est l'unique ville en France qui appartient à un PNR, notamment celui du Marais Poitevin. Donc il y a une situation, en fait, la ville se trouve dans une situation où elle est invitée dans un milieu naturel. Donc pour parler déjà des sols vivants, ça nous a semblé être une bonne introduction, une clé d'entrée assez inspirante. Puis après, pour développer toutes les problématiques qui étaient soumises au sujet d'Europan, qui étaient de travailler sur les lisières de la ville, sur les entrées de ville infrastructurelles, sur les zones d'activité, on a pensé que mettre les dynamiques de milieux naturels au centre des réflexions était une source assez stimulante de réflexion autour de cette commune de Niort. La ville de Niort est aussi une ville qui est soumise aux aléas climatiques. Donc pour répondre à cette question, nous nous sommes intéressés au dernier rapport du GIEC, paru en août 2021, qui prévoit un grand changement du littoral et du rétro-littoral, induit par un double phénomène de la montée des eaux marines et de l'augmentation du volume des cours d'eau douces qui irriguent actuellement le Marais Poitevin. Et donc à Niort, l'eau occupe vraiment une place prédominante dans la ville, et donc il nous semble urgent d'agir et de la placer au cœur de la réflexion d'aménagement. Et du coup, troisième raison pour laquelle on a choisi le site de Niort, c'est que c'est un territoire qui se prête bien à l'imagination d'une fiction. Donc nous, on s'est donné la liberté d'imaginer le territoire en 2100, avec une ville en balcon sur le Marais Poitevin, complètement regagnée par les eaux. Donc c'est pour ça qu'on a appelé le projet Niort Port Terrestre. Et en fait, on va re-questionner à partir de ce nouveau récit toutes les franges de l'agglomération, en venant hybrider les espaces habités avec les espaces agricoles et les espaces naturels, tous les trois reliés par des systèmes hydrauliques. Et quatrième et dernière raison de notre choix qui s'est porté sur Niort, c'est que la commande élargissait dès le début le champ de réflexion, mettait en réseau un tas d'acteurs puisqu'ils sont en pleine élaboration de leur PLUI, leur plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc nous, on s'est inscrit dans cette dynamique et plutôt que de proposer une réponse sur un plan figé, très localisé, on a inventé, proposé un nouvel outil, le PLNUI, donc le plan local de nature d'urbanisme intercommunal, qui érige la nature au même rang que l'acte de bâtir et qui devient, au même titre qu'un plan guide, un support de discussion et de construction d'un récit en commun pour le territoire. On est 4 amis qui se sont rencontrés dans une agence d'urbanisme
et de paysage, qui considère l'urbanisme comme un élément qui doit se concevoir par le vide ou la spatialité paysagère, et qui travaillons depuis un certain moment sur les questions du vivant, donc à toutes les différentes échelles. Donc on s'est recroisé aussi dans nos complémentarités professionnelles, donc nos parcours professionnels ont enrichi notre parcours académique, notamment en architecture, en urbanisme, en arts appliqués ou en ingénierie du paysage. Donc voilà, on a hybridé en fait nos compétences pour essayer de fabriquer un groupement de maîtrise d'œuvre qui soit déjà complémentaire dans sa capacité à pouvoir analyser un territoire comme celui de Niort, et voilà, qui met aussi la notion de transversalité des disciplines et de notions multiscalaires dans l'approche du projet, qui était assez intéressante dans notre manière d'entrevoir le projet.